Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'impact des migrations sur les pays de départ et les pays de transit. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les migrations sont aujourd'hui un phénomène de plus en plus important, qui touche donc de plus en plus d'humains, mais aussi de plus en plus d'espace. À travers cette vidéo, nous allons donc essayer de voir quels sont ces impacts sur les territoires et les sociétés concernés par les migrations. Avant toute chose, il faut différencier trois types d'espaces concernés par les migrations. Il y a les pays de départ, le pays d'où les migrants vont partir. Dans le cas de la carte qui vous est ici affichée, on peut ainsi parler du Honduras par exemple. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle des pays de transit, c'est-à-dire des pays qui vont être traversés par une route migratoire, qui vont donc être confrontés à de grandes arrivées de migrants qui n'ont pas la volonté de rester, mais de traverser le pays pour se rendre dans notre pays. Ici, ça correspond donc au cas du Mexique. Le Mexique se trouve sur la route qui mène aux États-Unis pour les pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Donc si on reprend notre exemple du Honduras comme pays de départ, un migrant partant du Honduras va devoir traverser le Mexique pour se rendre aux États-Unis. Et enfin, on va voir les pays d'arrivée, donc les pays qui sont la cible de migration, tout simplement. Et ici, vous l'aurez compris, le pays d'arrivée est constitué par les États-Unis d'Amérique. Welcome to Tijuana. Intéressons-nous dans un premier temps à l'impact des migrations dans les pays de départ. Pour bien comprendre cette vidéo, il faut comprendre qu'on divise les migrants en deux. Parmi les migrants, on va avoir des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ont souvent peu de richesses et une maîtrise linguistique assez limitée. Et d'autre part, parmi les migrants, on va trouver des personnes diplômées, qui ont souvent été formées à l'étranger, qui ont l'habitude du travail international, donc une maîtrise linguistique importante, qui vont contribuer rapidement à une production dans le pays qui va l'accueillir. Donc dans les pays de départ qui sont souvent des pays en développement ou les pays les moins avancés, l'émigration va parfois soulager ces pays d'une pression sur les emplois et sur les ressources. Et c'est tout particulièrement vrai dans les pays surpeuplés, donc on peut penser là par exemple aux pays subsahariens, où finalement l'émigration, je vous l'ai dit de toute manière, c'est une réaction face à un amenuisement des ressources et du travail. Donc dans le cas de pays surpeuplés, l'émigration de ces personnes non qualifiées, c'est quelque chose qui est positif. Le solde migratoire va venir compenser un solde naturel qui est trop élevé par rapport aux ressources de ces pays. Je vous le redis, ceci étant accentué par le réchauffement climatique qui réduit les ressources disponibles. Et c'est positif aussi pour le développement de ces pays de départ, puisque ces immigrés qui vont aller travailler à l'étranger vont souvent envoyer une part de l'argent qu'ils gagnent dans leur pays où ils ont immigré. Et cet argent qui va être consommé dans le pays d'origine va favoriser le développement. Concrètement, un père de famille qui va travailler en France et qui va envoyer une partie de son argent à sa famille, ça va enrichir sa famille et cet argent qui va circuler dans ce pays moins avancé ou ce pays en développement va contribuer à une croissance économique, à un développement, à un meilleur niveau de vie de ces familles. Le transfert d'argent des migrants vers leur famille constitue des flux financiers très importants et ces transferts d'argent qu'on appelle des remises peuvent constituer une part importante du PIB d'un pays. Par exemple, 29% du PIB de Haïti est composé des remises, c'est-à-dire que 29% du PIB de Haïti provient d'argent envoyé par des travailleurs haïtiens qui ont migré vers un autre pays, souvent les États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est pour la première catégorie des migrants. Maintenant, pour la seconde, c'est-à-dire pour les diplômés, c'est bien plus problématique quand ils sont trop nombreux à émigrer et cela va freiner le développement des pays de départ. Ce phénomène d'émigration des personnes diplômées, on appelle ça le brain drain, la fuite des cerveaux. Alors ce phénomène de fuite des cerveaux, on peut le trouver dans tous les pays. On va en avoir en France, on va en avoir dans les pays développés, dans les pays en développement. Ces personnes étant diplômées, elles ont une grande capacité de mobilité et elles vont choisir un pays qui va leur correspondre d'un point de vue personnel ou professionnel. En revanche, dans les PMA, on va avoir une fuite des cerveaux qui est très importante. Pour illustrer ce propos, je vous propose une vidéo qui met en avant la fuite des cerveaux en Afrique et les problèmes que cela provoque. De nombreux analystes présentent l'Afrique comme étant le continent le plus frappé par la fuite des cerveaux. Parmi les milliers d'étudiants qui vont en Europe et en Amérique du Nord chaque année, nombreux sont ceux qui choisissent de rester dans leur pays d'accueil après leurs études.
Ce phénomène était au centre des préoccupations samedi au Royaume-Uni lors de l'Oxford Business Forum Africa. Les personnes censées nous aider à gérer la chute du rand, à façonner l'avenir de l'Afrique du Sud, donc l'avenir de l'Afrique, se trouvent quelque part en Europe, contribuant à la croissance de la livre, ou quelque part aux États-Unis, contribuant à leur croissance. Bien que le nombre de diplômés africains qui choisissent de rentrer au Bercail soit en nette augmentation ces 10 dernières années, l'adaptation aux réalités locales reste un véritable défi. Ce qui m'a le plus frappé dans le fait de travailler à l'international, c'est l'avancée et les choses incroyables que l'on voit. Et ce qui est dommage, c'est de ne plus les voir de retour à la maison. Je veux rentrer chez moi, mais ce qui me frustre, c'est de ne pas être informé des opportunités une fois rentré. 70% de diplômés africains retournent travailler dans leur pays, selon une étude menée en 2013 par Jacana Private Equity Africa. Pour la plupart, ils sont motivés par les opportunités qu'offre l'Afrique, ainsi que les difficultés rencontrées dans l'obtention d'un permis de travail. Donc cette vidéo, elle nous explique bien qu'il y a une fuite des cerveaux en Afrique, que les étudiants qui sont souvent formés en France, en Angleterre, aux États-Unis, restent travailler dans ces pays plutôt que de rester en Afrique. Et d'ailleurs, il est intéressant de souligner que cette vidéo a comme sujet une réunion qui traite de la fuite des cerveaux en Afrique. Or, cette conférence a lieu en Angleterre, à Oxford. Donc on peut s'interroger sur la construction d'un projet d'avenir de l'Afrique qui serait élaboré en dehors de l'Afrique. Quoi qu'il en soit, cette vidéo nous montre bien que la fuite des cerveaux en Afrique s'explique avant tout par un manque de moyens. Un manque de moyens qui va freiner l'efficacité du travail dans ces pays. Si on prend l'exemple d'un chercheur scientifique par exemple, eh bien un pays moins avancé aura moins de financement pour acheter le dernier appareil, pour acheter ce qui est nécessaire pour un travail scientifique. Et donc forcément, un chercheur originaire du Ghana qui vient étudier en France, il va avoir tendance à rester en France pour travailler à la fin de ses études, plutôt que de revenir au Ghana, où il va disposer de moyens moins importants. Donc finalement, cet exode des cerveaux, ce brain drain, il constitue un cercle vicieux, puisqu'il est causé par un manque de développement, et il va entretenir ce manque de développement. On peut ainsi souligner le fait qu'il y a entre 50 et 75% des médecins dans les PMA qui quittent leur pays, qui vont travailler à l'étranger. Donc ne serait-ce que par les départs, les migrations peuvent déjà impacter les sociétés, elles impactent les pays de départ, qu'on va avoir une fuite des cerveaux des pays les moins avancés vers les pays développés qui va entretenir et renforcer les inégalités. Un Mexicain basané. Maintenant, nous allons voir comment les pays de transit sont impactés par les migrations. Alors déjà, il faut partir du principe que les pays de transit sont souvent des pays en développement, sont des pays qui sont frontaliers ou proches de pays développés et qui sont eux-mêmes acteurs d'une émigration vers ces pays développés. On peut reprendre l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, le Mexique par exemple. Donc, il y a une forte migration de Mexicains vers les États-Unis, mais le Mexique est un pays de transition où il va avoir une grande arrivée de migrants venant d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud qui veulent aller aux États-Unis. Cependant, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, ce sont souvent ces pays de transition, qui vont accueillir beaucoup de migrants sans forcément en avoir les moyens. Pour mettre en avant la complexité de la situation migratoire de ces pays de transit, je vous propose une courte vidéo sur le cas mexicain. Scène de violence à la frontière mexicaine. À coups de gaz lacrymogène, la garde nationale mexicaine tente de repousser ces centaines de migrants tout juste arrivés du Guatemala. Tous veulent entrer au Mexique par la frontière sud avant de rejoindre les États-Unis. Samedi, les autorités mexicaines ont promis des emplois aux migrants si les procédures étaient respectées. 4000 emplois ont même été offerts par le président Andrés Manuel López Obrador après un accord passé avec Donald Trump pour stopper le flux migratoire. À leur arrivée, les migrants avaient donc demandé l'autorisation de traverser la frontière, mais en l'absence de réponse, ils ont tenté de franchir le fleuve qui sépare le Guatemala du Mexique, provoquant la réaction des forces de l'ordre. Plus de 1500 migrants avaient déjà tenté la traversée samedi dernier. La plupart viennent de pays d'Amérique centrale. Ils fuient la violence et la pauvreté dans l'espoir d'une vie meilleure aux États-Unis. Ce qui s'observe bien dans cette vidéo et qui va de plus en plus se développer dans les pays d'arrivée, c'est une politique d'externalisation des contrôles vers les pays de transit.
Donc concrètement, ça veut dire qu'un pays d'arrivée va mettre en place des politiques, il va payer les pays de transit pour que les contrôles et les freins aux migrations se fassent dès ce pays de transit et pas à leurs frontières. Les États-Unis financent certains programmes de lutte contre la migration au Mexique et ils mettent la pression sur le Mexique pour qu'il freine la migration en provenance du Sud. Je vous avais donné comme exemple, par exemple, l'Europe, qui payait certains pays du Sahara, comme par exemple le Soudan, pour qu'ils mettent en place des contrôles des flux migratoires au sein du Sahara. Donc ça permet tout simplement de faire une autre barrière plus loin qu'à leurs frontières. L'Europe va mettre en place des barrières en Méditerranée et elle va payer les pays africains pour qu'ils contrôlent les migrations dans le Sahara. Donc les pays de transit, ils vont être particulièrement affectés par les migrations. C'est un cas assez intéressant puisque finalement ce sont des pays qui sont eux-mêmes en proie à des difficultés économiques, dont les habitants veulent souvent migrer dans des pays développés, et ils vont devoir faire avec l'arrivée d'un grand nombre de migrants qui souvent ne voulaient pas s'installer dans ce pays, mais qui vont finir par la force des choses par s'y installer. Ça va provoquer des métissages intéressants, mais ça va aussi renforcer des difficultés économiques, ça va renforcer le chômage, donc la situation elle est parfois très complexe à gérer. Je vous rappelle ainsi l'exemple de la Libye, en proie à une véritable anarchie, qui se trouve sur la route migratoire des subsahariens vers l'Europe, et donc qui vont profiter de la détresse de ces migrants pour les voler, les enfermer ou les faire travailler de force. Maintenant que nous avons vu l'influence des migrations sur les pays de départ et les pays de transit, on s'intéressera dans la prochaine vidéo aux pays de départ, qui correspond à notre cas, c'est-à-dire le cas français, et aux pays qui sont la cible de grandes migrations comme les États-Unis, l'Europe, ou encore l'Australie par exemple. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.